Monsieur le conseiller départemental, cher Christian Sans, vice-président du département, Monsieur le président de la communauté des communes, qui ne devrait pas tarder à arriver, Mesdames, Messieurs les élus, j'excuse notre présidente de région, Carole Delga, qui, pour des raisons professionnelles, vous vous en doutez, n'a pu être présente ce soir. Elle vient tous les ans, mais ce soir, ça a été vraiment... Mesdames, Messieurs, les membres des corps constitués et des associations, Mesdames, Messieurs, les acteurs de la vie économique à Casères, artisans, commerçants, Mesdames, Messieurs, les nouveaux venus sur Casères que nous avons invités, parce que tous les ans, on souhaite que les nouveaux soient présents ici, les nouvelles personnes qui sont venues habiter sur notre commune. Ah, on entend bien mieux, là. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers concitoyens, c'est une nouvelle année qui débute et tout son rituel de succession des vœux sur l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, ici, ce sont les vœux de la municipalité de Casères, chef-lieu de canton et siège de notre communauté Cœur de Garonne. Je vous les transmets donc, vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette année 2018 à vous tous ici présents, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation pour ce traditionnel rendez-vous qui nous réunit pour célébrer la nouvelle année. Cette cérémonie constitue pour notre équipe municipale une véritable rencontre faite de convivialité et d'amitié. Elle nous permet aussi de dresser un petit bilan des actions que nous avons conduites en 2017 et que nous conduirons en 2018, en 2019 et peut-être après. Rendre compte à la population, c'est avant tout rendre compte de notre engagement et remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance en nous élisant, ceux qui au quotidien nous soutiennent, ceux qui nous aident dans notre mission d'élus. Vous avez bien compris que nous sommes extrêmement sensibles à votre présence ici ce soir. Plusieurs familles de nouveaux sont ici et également nous leur souhaitons la bienvenue à Casères, la bienvenue ce soir, mais surtout la bienvenue à Casères. Au-delà de la mi-mandat, puisqu'on est un petit peu plus que la mi-mandat, voilà maintenant notre équipe 10 ans de gestion qui se termine à la tête de notre commune, 10 ans, 2008-2018. Deux équipes très peu semblables, très peu différentes. Nous assumons ce rôle d'élu que vous nous avez confié avec passion, certes, mais également avec beaucoup de rigueur et beaucoup de détermination. Et si j'avais un qualificatif, un mot qui se détache, c'est le mot investissement. Investissement par les agents de la commune, investissement des élus, en privilégiant la disponibilité, l'écoute auprès des citoyens de tous âges et de toutes qualités socio-professionnelles. Investissement auprès des associations qui animent notre commune et bien sûr les investissements financiers conséquents sur les 10 années avec à peu près 10 gros projets, avec des projets moyens et beaucoup de petits projets aux journaliers. Cette mi-mandat est maintenant dépassée, nous voici sur le retour. Votre confiance nous honore, elle nous engage et c'est pour cela qu'il me paraît opportun de vous présenter en image l'année écoulée. Dessiner l'avenir pour notre commune, dessiner plutôt que le subir. Voilà ce qui conditionne notre projet de ville et qui guide nos actions. Oui, je le répète, notre commune bouge, se transforme, se dessine un nouvel avenir, un nouveau visage. Beaucoup d'investissements sur les 10 ans, près de 23 millions d'euros d'investissements sur Casères, avec d'autres choses qui vont arriver beaucoup plus importantes. Certes, les temps sont de plus en plus durs pour les maires. Et bien que certains journalistes aient été surpris de mon optimisme, je le confirme, oui, je ne verserai pas dans le pessimisme et je regarde et j'affronte l'avenir avec détermination et réalité. D'ailleurs, il va falloir réapprendre à apprécier tout ce que nous avons. Quand nous ne sommes touchés ni par le handicap, la maladie, le chômage, l'isolement, c'est que nous sommes des privilégiés. Dans notre fonction, nous nous considérons de cela. J'ai le bonheur d'être entouré d'une équipe de conseillers municipaux disponibles, compétents et dévoués. Ils ont une motivation à toute épreuve et je profite de remercier toute mon équipe qui vraiment travaille au journalier avec nous. Très important aussi, je suis persuadé que tout renforcement de partenariat entre collectivités
communes, régions, départements, pays, communautés des communes, associations et bien sûr structures privées, permet, vous pourrez vous en rendre compte, de dynamiser, de valoriser les ressources locales, de mieux utiliser les compétences et bien sûr de rentabiliser des opérations. Je reste donc optimiste. Conforter les atouts de notre commune tout en lui gardant une âme, continuer de développer les services publics, améliorer le cadre de vie sont les objectifs premiers qui canalisent notre feuille de route. Alors nous allons découvrir ensemble, en images, que je vais vous commenter d'ailleurs, les actions récentes, mais aussi à venir, étape par étape, les faits marquants de l'année passée. Donc j'insisterai volontairement sur quelques sujets pour éviter que ce soit trop long et je passerai un peu plus rapidement sur d'autres. Alors, on est parti. Alors on va commencer par la jeunesse, bien sûr, ce qui a toujours été une des priorités de notre commune. La jeunesse, elle se transmet par le sourire, vous voyez ? Donc, qui dit jeunesse, dit tous les ans achat de matériel, beaucoup d'achats de matériel, de vidéoprojecteurs, d'ordinateurs pour les écoles, de mobilier. Une politique éducative toujours aussi accrue, avec les enfants du CLAE, avec l'équipe du CLAE qui, cette année, donc au 1er janvier 2018, est transférée à l'intercommunalité Cœur de Garonne. Voilà, tout ce qui est... Voilà, donc l'équipe du CLAE. Ensuite, dans les écoles, nous avons en mars inauguré notre groupe scolaire de Louride, un nouveau groupe scolaire à Casères, le deuxième, enfin le troisième, mais le deuxième que nous avons vraiment plus qu'aménagé. Voilà. Également, nous avons ouvert cette année le centre de loisirs sur le groupe scolaire. Voilà. Notre directrice du centre de loisirs. Ça, c'est tous les équipements. Ça paraît pas évident, mais on a changé tout le chauffage également. Et Ensuite, tout ce qui est temps périscolaire, la maison pour tous, avec son président juste à côté de moi, les activités, de la danse, des voyages, vous voyez, avec, dans le cadre de notre politique de voyage, plus d'une centaine, 150 gamins de notre commune partent sur les divers séjours d'hiver et d'été. La ludothèque sur Casères qui fonctionne depuis 10 ans, que nous faisons fonctionner grâce à des subventions de la CAF, mais aussi de la commune. La ludothèque, il y a une interrogation, mais notre but est de ne pas fermer ce que nous avons créé. Donc 10 ans de ludothèque, on ne souhaite certainement pas la fermer. Alors on va parler d'un sujet important, c'est le lycée à Casères. Le lycée à Casères, c'est 100% financement région. La région a choisi Casères pour la création du lycée entre Muret et Saint-Gaudens. Un lycée qui se trouvera juste à côté du collège actuel. Un lycée qui est prévu pour 1200 élèves avec du général, des classes de général, des classes de technique, un BTS tourisme, des BEP aussi tourisme, et des métiers des BEP et des bacs pro, des métiers de l'art, de la faïencerie. Voilà, donc très très complet, 1200 élèves avec un internat. Vous voyez un petit peu la figure du futur lycée de Casères. Les plans restent à redéterminer. Ce lycée donnera également sur la rue son arrière, sur la rue qui va aux pompiers, donne un très gros ensemble sur 5 hectares. Voilà, donc le lycée à Casères, c'est la région, et donc avec notre présidente que nous ne cesserons jamais de remercier. On va parler un peu des bâtiments communaux. Ce fameux hangar à bateaux. Le voilà.
on a commencé ces jours-ci, voilà, donc on l'a démoli, oui, on l'a démoli, effectivement. On va le refaire à l'identique, tout en bois. C'est très important. Le hangar à bateaux Caser était le dernier port sur la Garonne de construction de bateaux en bois. Et comment on appelait? Des gabarres. Voilà, des gabarres. Donc, on a souhaité, dans ce bâtiment, que nous avions acquis le terrain il y a 5 ou 7 ou 8 ans, on va donc refaire ce bâtiment sous forme d'une halle gersoise en pavé dessous, puisqu'il est surmonté, il est tout en bois. Et donc, voilà ce que ça donne. Il va donner sur la Garonne. Ça va être un magnifique bâtiment avec un musée sur la Garonne, batellerie, faune, flore, pêche. Parce qu'un musée, il faut le faire vivre. C'est prévu, nous sommes en train de nous y pencher très sérieusement, et le premier trimestre 2018 va nous permettre de prévoir un fonctionnement pour ce musée, un futur fonctionnement. Oh, ça je vous passe la maçonnerie, on n'est pas très très bon, mais bon. Donc, musée de la batellerie, les travaux ont commencé là, fin novembre, et se termineront en janvier 2019. Décembre, janvier. Mais ça va aller très vite quand ça va monter. Voilà. Je n'ai pas vu l'architecte ici. Pourtant, il y est par là. Alors, on continue avec, pour cette année, des projets un petit peu moins importants, mais des projets intéressants pour Caser aussi. Le dojo. Le dojo, là, ce que vous voyez, c'est l'actuel. Et ça, c'est les plans du futur, en fait, les plans. Le dojo de Caser va être réhabilité complètement avec une rénovation énergétique, c'est-à-dire les menuiseries, les murs, le plafond, la toiture, et agrandi de manière à pouvoir dégager de véritables vestiaires et des douches hommes et femmes, avec une salle de gym qui est déjà, certes, mais en fait, une restructuration complète du dojo. Ensuite, ici même, la salle des fêtes également, c'est des projets 6 mois de travail à peu près. Le dojo et 6 mois de travail à la salle des fêtes. La salle des fêtes également, accessibilité handicapée, rénovation énergétique, c'est-à-dire que ce soit l'entrée, l'entresol, et ici, cette salle, réfection des murs, réfection des menuiseries, réfection des plafonds, amélioration générale, création d'une cuisine juste là-bas, au lieu de l'avoir là-haut, création de loges, création d'une salle comment on dit la salle pour eux, d'une régie. Bien, Amandine. Une salle de régie, un nouveau chauffage, me dit l'inspecteur des travaux. C'est lui le... Voilà donc... une rénovation de la salle des fêtes complète. Vous voyez, ça c'est une photo de ce que sera l'entresol, avec un escalier qui va être fermé, isolation aussi, chauffage, et à l'entresol un bar avec un espace détente, et ici une grande salle pour accueillir les festivités, et la cuisine sur le côté. Ça c'est l'entrée. Nous avons, cette année 2017, j'allais dire inauguré, non, c'est une erreur, nous avons terminé le tennis en début d'année, et les tennisman de Caser, l'association du tennis de Caser, peut donc exercer tous ses talents dans ce tennis couvert. Donc ils ont, ce qui nous a permis de dégager le gymnase et d'affecter des heures supplémentaires aux autres associations, dont le gymnase, le tennis officie complètement à Caser avec 3 cours de terre battue, dont un magnifique qui a été ouvert cette année. Vous le voyez, vous le connaissez, il est juste à côté des terrains de sport. Ensuite, cette année, nous avons inauguré aussi notre église. Nous avons inauguré notre église, notre orgue, et ça s'est peut-être pas vu, mais les cloches ont été réhabilitées parce qu'il y en a une qui tremblait dangereusement. Alors, mon collègue Guy Lafont a dit « Le bourdon pourrait nous tomber sur la tête », dans tous les sens du terme. Ça a été refait, l'orgue, vous la connaissez, et nous avons une magnifique église. Voilà. Alors,
Le gymnase de Casères, encore un projet, dans le cadre de l'intercommunalité, et dans le cadre de l'arrivée du lycée à Casères également, va être construit un gymnase, une réhabilitation de la piste et du terrain. Tout cela a été voté en intercommunalité. Ça, c'est le lieu où va se trouver le gymnase, le champ que vous avez au fond. Donc un grand gymnase de 2000 m², et oui, pour accueillir des lycéens, pour accueillir près de 2000 lycéens, il faut deux gymnases, il faut des terrains et il faut de l'espace. Il faut ce qu'il faut. Nous allons le faire en partenaire avec la communauté des communes. Voilà. Voilà tout le matériel. On a refait la salle de danse des Capucins. Tout ce qui a été... Il reste un peu de peinture là au fond, la maison Basso là. Mais ça sera fait. Nos peintres préférés. On a refait tout ce qui était sol des ateliers municipaux. Et nous avons acheté du matériel important, donc changer les tracteurs, et nous avons acheté la désherbeuse thermique pour le zéro phyto et ne plus avoir à désherber avec des produits chimiques. Ce qui nous a donc... Nous avons été diplômés d'une libellule. Libellule, ça veut dire qu'on a fait les premiers efforts pour le zéro phyto, et donc on avance là-dessus. On n'est pas les meilleurs, mais on avance. On a refait la clim et le chauffage au cinéma, tout neuf, parce que c'est vrai que le cinéma de Casères, cet hiver, ça n'a pas été très très bien. Ça a été vraiment très très compliqué. Il faisait froid l'hiver et chaud l'été. Nous avons vendu le camping du Plantorel à monsieur et madame Breng, qui sont ici. Et c'est parti, ça y est, le camping du Plantorel, nous en parlions depuis pas mal de temps. Il a été cédé à un privé et vraiment, on leur souhaite toute la réussite qu'ils puissent rencontrer. Nous leur souhaitons vraiment de réussir dans leurs tâches, mais également d'amener du tourisme sur Casères. Le camping du Plantorel. Nous sommes en rapport très proche pour avancer sur la Tounis. Ce n'est pas encore fait, mais on avance. Sur les bâtiments communaux, et les bâtiments communaux c'est tout, donc on a aussi agrandi le columbarium du cimetière. On entretient couramment les stades. On a fait une réfection de l'éclairage à Malaret parce que ce n'est pas terminé, parce qu'on avait pas mal de problèmes. Les stades également, tout ce qui est stade, réfection et entretien, c'est l'intercommunalité au 1er janvier 2018. On va vous parler un peu de sécurité. Voilà l'équipe. Voilà l'équipe de notre police municipale, 5 policiers municipaux. Nous, depuis 3 ans maintenant, on en avait 4, on a remplacé un ASVP par un policier municipal. On souhaite faire le maximum pour protéger le bon vivre, la sécurité et la qualité de vie sur la commune. Ce n'est pas toujours très simple, mais on y travaille depuis pas mal de temps avec notre chef, Cyril Nicolas, et ses collègues. Ses collègues avec Jacques Servat qui les a beaucoup aidés et formés. Projet aussi, la gendarmerie. Et oui, la gendarmerie, ça traîne depuis longtemps. Bon, on nous le reproche, mais nous, on le fait avancer et on va le faire aboutir. On va le faire aboutir parce que c'est toujours plus facile quand on le prend. Donc nous avons donc acheté des terrains et à côté, comme on dit toujours, derrière chez les notaires, voilà la route qui rejoint les 2 départementales. Et sur votre gauche, voilà, la gendarmerie devrait débuter les travaux en septembre. Ça fait partie de la sécurité. Voilà les plans, d'ailleurs. Tout est en route. Ah oui, important. L'effectif sera passé de 3 x 6, 18 à 24, 25 gendarmes. Qui seront donc, ce sera une brigade intercommunautaire, Casères, Le Fousseret, Martre, avec des permanences gardées sur les communes. Voilà, dont la gendarmerie.
sans prendre trop de risques, on peut dire septembre-octobre, pour un an de travaux. L'environnement et la propreté. Opération propreté avec nos jeunes. La décharge de Malarette. Ah, la décharge de Malarette. C'est une épine que nous avons retrouvée il y a 10 ans et qu'il a fallu régler le problème. Nous avons dû le régler. Donc on s'est mis au travail. Et on devait le faire, c'est vrai. On a un peu attendu parce que 1,2 million il y a 10 ans, on ne devrait pas être loin d'1,5 million maintenant, et c'est beaucoup. Donc l'entreprise Mallet qui nous a demandé une extension de gravière sur Casères, il est là, monsieur Robert, l'entreprise Mallet qui devait demander l'extension sur Casères, manque de peau, la décharge était au milieu. Donc on a fait en sorte, nous nous sommes entendus pour que cette entreprise prenne à ses frais donc la décharge, ce qui a été fait. Et voilà donc la décharge au départ, ce qu'il en est maintenant. Voilà, c'est très important parce que moi je préfère... ça a été plus long, c'est vrai, on a été condamné au tribunal, c'est la vérité, parce qu'on a trop tardé. On a trop tardé et on a perdu 5 années, nous, là. Et on a perdu 5 années et 3 000 euros. Voilà. Mais on a gagné 1,5 million. Enfin, vous avez gagné, les habitants de Casères, les citoyens, 1,5 million. Parce que sinon, c'était le budget de la commune qui le prenait. Et ça, nous, on y tient. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis du privé, du public, c'est important. Voilà. La propreté, avec M. Glouton, vous voyez, les rues de Casères, il va falloir essayer de faire des efforts, hein, parce que les trottoirs et les rues, on veut bien nettoyer tous les jours, mais les accessibilités handicapées, on continue. Le centre médical, bien sûr, et vous le savez, le centre médical, pareil. Alors là, il faut arrêter, hein, il faut arrêter. Que les docteurs le construisent eux-mêmes, que la commune le construise ou qu'un privé le construise, c'est pas ça qui va vous faire revenir plus de docteurs. Hein. Il faut se mettre bien d'accord. On a pris contact justement avec docteurs de Casères, avec pas mal de personnes. On a monté un groupe et on a passé des annonces. On en a reçu. Ils en ont reçu. Et c'est pas facile. On va en trouver. Mais certains, au lieu de toujours dire il n'y a pas de docteur, il ferait mieux de dire on va essayer d'en trouver. Parce que c'est tellement facile de dire ah, la municipalité ne trouve pas de docteur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Regardez partout, il n'y a pas de docteur. Les docteurs, on en a reçu, ils ne veulent pas venir. Les docteurs, c'est comme ça. C'est une période, il y en a, hein, mais c'est pas simple. C'est pas simple, et il fallait quand même le dire. Allez, le fleurissement à Casères. On connaît. Il y a une photo qui me plaît énormément sur le fleurissement, c'est celle-là. Ensuite, dans tout ce qui est économie également d'énergie, véhicules électriques, achat de véhicules électriques, mise en service d'une borne électrique avec un autre partenaire. Notre partenaire, c'est la régie d'électricité de Casères qui a été le plus que le partenaire, qui s'est occupé de la mettre en route. Dans tout ce qui est environnement et sensibilisation contre la malbouffe, avec des jeux et des devinettes dans les écoles pour les élèves. Les jeunes, vous devez connaître ça. Hein. Le tourisme autour du fleuve. Le tourisme autour du fleuve, avec bien évidemment la Roselière, le parcours Garonne. Alors, ensuite, l'étude par la régie, évidemment, dans les projets du futur agrandissement de la station d'épuration. Partenariat également au niveau de l'assainissement. On est à 5000 habitants, une station. Évidemment, le lycée et pas mal de développements nouveaux, c'est du supplément. Et donc, il faut se mettre à agrandir la régie, mais nous faisons confiance au service de Philippe Saunier, Marie Caz et tous leurs agents pour s'en occuper. Les quartiers, alors démolition du quartier de Maupeu, là maintenant.
nous avons les représentants ici qui ont été invités, qui vont procéder à cette démolition pour faire du logement. Ça, c'est ce qui a été réalisé par la société. Voilà. L'urbanisme, pas mal de travail aussi. Le tourné à gauche, à l'entrée de Casères, avenue Pasteur. La fin du RD 36 à Saint-Jean, là-bas. Le 36E, ça c'est la parallèle à l'avenue de Toulouse, vous savez, qui passe sous la voie ferrée. La première tranche, c'est-à-dire où va déboucher la gendarmerie et la route dont on a vu tout à l'heure. Voilà, ça vient d'être, la première tranche a été terminée avec notre professionnel Raymond Defils qui suit tout ça de près. C'est important d'avoir des professionnels. Hein. Le passage à niveau par le département, il y a longtemps qu'on en parlait, c'est fait. Tout ce qui est trottoir pour aller à la régie d'électricité. La route, ça c'est l'intercommunalité qui l'a réalisé et qui refacturera le reliquat à la commune. Pour la gendarmerie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Des trottoirs dans les quartiers, dans les divers quartiers, des opérations de trottoir. Le piétonnier qui, pour aller à la Brioulette, sera commencé très bientôt maintenant. Les projets sur le centre-ville. Le centre-ville, des diagnostics ont été faits, l'architecte a été désigné. Maintenant, nous sommes en train de monter le projet avec les archis, avec des groupes de travaux. Et ça, c'est un petit peu ce que nous aimerions avoir. Voilà. Ça, je vous laisse deviner, ici, devant la mairie. Ensuite, ça, c'est quand vous arrivez... Place du Commerce et place Jules Ferry de l'autre côté. Ça, c'est les boulevards. Alors, c'est important d'en dire un mot parce que c'est 10 ans de travail. Ça fait déjà à peu près 3 ans qu'on y travaille dessus. Il y a eu un diagnostic complet, une étude d'architecte. Maintenant, l'architecte va commencer pendant 1 an maintenant de travaux. Et donc, on souhaiterait, second semestre 2019, commencer des travaux. Des fois, je me fais un peu gronder des fois quand je vais un peu trop vite comme ça. Certains me disent que je suis trop pressé. Mais donc, fin 2019, on devrait commencer les premiers travaux du centre-bourg, qui seront donc le boulevard. Et quand je dis boulevard, c'est de Louride au pont. Et la Via Casères. La Via Casères, oui, j'avais oublié également les 3 opérations. C'est bon, le centre-bourg, mais c'est la révision du PLU sur Casères. Une révision complète du PLU avec des ouvertures de zones, avec un développement que nous souhaitons bien évidemment le plus cohérent possible. L'OMPCA, l'activité économique, l'OMPCA, elle est bénéficiaire du FISAC, des commerçants qui ont pu bénéficier également d'aide de la région et de l'État pour améliorer leur... Le marché de Noël, cher à Evelyne et à Philippe Roussel, le président du CAC. Le nouveau marché de Casères qui a été réaménagé parce que les trajets, nous ne passons plus en voiture au milieu du marché. La Via Casères, c'est des événements aussi. La Via Casères, c'est nos juniors du rugby qui ont été champions de France cette année. Ils ont amené le trophée, là. Hein. Il y en a une dizaine. Ils sont où, là? On vous entendait plus le jour où vous avez gagné. Hein. Bon. Après, il y a des... Et oui, Léa Golin, elle y est par là, non aussi, qui a été championne de France de natation en 400 mètres nage libre, 12-13 ans. La 8e performance de tous les temps. C'est une petite qui, bien sûr, ne s'entraîne plus à Casères, parce que c'est tous les jours 2-3 heures de natation, mais qui est une pousse de Casères. Voilà. Vous avez pu remarquer qu'on est un peu chauvin, hein, mais bon. Le fameux trail avec nos irréductibles bipèdes, les cyclos, le challenge de natation, les piscines, bien sûr, avec nos conseillers qui se chargent d'élaborer des sandwichs, avec Amandine qui nous met tout ça en marche, les trails de jeunes, les soirées avec les 31 d'été, merci le département, les fêtes de Pentecôte,
qu'il ne faut plus présenter. Bien évidemment, l'intergénération, donc les goûters du troisième âge, du CCAS, les goûters du fil d'argent, les animations. Alors, la base nautique, les activités de la base nautique, avec... là, il y a eu 2 personnes à la base nautique. Il y a eu un monsieur qui s'appelait Christian Auguerre, qui... Je ne dis pas qu'il l'a créé, mais qui est pendant au moins 40 ans l'a fait marcher. Maintenant, nous avons Morgane Nodin et ça marche du feu de Dieu. Il y a du monde, c'est agréable et on y prend beaucoup de plaisir à la base nautique. Vous voyez, ils ont acheté pas mal de matériel. Dans le style culture, le festival du livre, avec nos jeunes et nos balades de lecture. L'office du tourisme qui est devenu intercommunal. Là, c'était la photo de l'équipe au complet, avec notre conseiller départemental et les stagiaires. Le téléthon, ça c'était bien, hein, se faire laver la voiture par les pompiers. Lire et faire lire, nos 3 agents de la bibliothèque, avec Eugénia la directrice, Gabriella et Corinne, qui sont ici, qui présentent le diplôme qu'a obtenu l'association Lire et faire lire à Casères, que nous sommes allés chercher. Et vraiment, ça démontre tout l'intérêt pour la culture dans notre médiathèque. Pareil, intergénération, des plus jeunes aux plus anciens. Le conseil municipal des jeunes, c'est Ahmed Hamadi de A à Z, là. Et ils sont avec nous, là. Hein, c'est vous, hein? Non, mais voilà. Avec beaucoup de prévisions, beaucoup d'envie de sortie et très, très, très intéressant. Et bien sûr, quand vous parlez d'association, c'est le forum avec tout ce qui peut être fait sur Casères, 60 associations, plus de 60 associations, plus de 3000 licenciés, et c'est vraiment une activité remarquable avec, comme toujours, les félicitations aux bénévoles, voilà. Les félicitations aux bénévoles et vraiment continuer d'y croire, c'est la plus grosse qualité qu'il faut avoir quand on est bénévole. Merci à vous tous. Voilà un petit peu. Voilà le projet, voilà très simplement, le projet politique que nous mettons en œuvre pour notre belle commune de Casères. Un projet, vous avez pu vous en apercevoir, basé sur la méthode, sur l'action. Un projet que nous avons voulu ambitieux, réaliste. Faire de Casères une ville accueillante, tournée vers l'avenir, mais comme l'incarne la photo, une ville souriante. Nous avons fait de cette volonté tous les jours une obsession déclinée dans tous les pans de la ville municipale. Notre démarche, elle est faite d'écoute, d'opportunité et surtout d'amitié. Nous nous y sommes tenus et je suis fier du travail que nous avons accompli avec l'équipe tout entière. De ma courte expérience, sans prétention aucune, je retiendrai 2 leçons. La première, c'est que les actes prévalent sur la parole. Et c'est tout. C'est la seule chose. Il faut travailler. Je ne crois qu'à la valeur du travail, à la valeur d'un groupe qui bosse, en amis, et après, peu importe. Peu importe. Oh, tout ce qui peut se dire, il est inutile bien évidemment de vouloir écouter toutes sortes de gens qui pourraient exister et feraient n'importe quoi. Mais c'est pas grave, nous on travaille, on avance et c'est le seul et unique but parce que notre commune de Casères, nous l'aimons beaucoup. Et la seconde leçon que je pourrais dire, c'est la confiance acquise par le suffrage aux urnes doit se rendre par un engagement honnête. C'est un devoir de juste réciprocité, et ça, nous le devons à notre population. Une reconnaissance, un devoir tout simplement. Quelques remerciements pour terminer. Cela me semble logique et tout à fait justifié. Les élus du groupe, bien évidemment, je l'ai dit, adjoints, délégués, conseillers municipaux, confiance, solidarité, aide permanente et surtout du On ne peut pas s'imaginer le travail qui est fait tous les jours par cette équipe. Une équipe de passionnés, amoureux de Casères. Des fois, on fait des choses, si vous saviez. Une passion au service de la collectivité. Le personnel communal,
dans sa totalité, toutes filières confondues, dirigée par des cadres compétents qui constituent les forces publiques de la cité, ils illustrent parfaitement la mission de service public qui leur a été confiée. J'y joins volontiers les services communaux indépendants, la maison de retraite Jeanne Penin, j'ai vu sa directrice, Florence Pisato, et tout son personnel. Je peux vous dire qu'une maison de retraite, c'est pas simple et c'est un travail très difficile. Je le connais un petit peu. La régie municipale, électricité, eau, assainissement, j'en ai parlé tout à l'heure avec la présence de son personnel. L'office du tourisme, qui est devenu intercommunal, avec sa présidente Michèle Paulini, sa directrice Françoise, Fabienne et Sabrina, parce que je me trompe toujours son nom, Sabrina, notre dernière embauchée à la commune, à l'office du tourisme. Les corps constitués ici présents, les pompiers, les enseignants et les directeurs d'école, l'ensemble des professions libérales, le curé, eh oui, les représentants de la communauté des communes et son président Gérard Cablanquet, une communauté des communes qui a vu le jour au 1er janvier 2018, une fusion de Caser-le-Fousseret, 17, pardon, Caser-le-Fousseret et Riom, cette nouvelle communauté des communes qui s'appelle Cœur de Garonne, a beaucoup travaillé sous la houlette de son président et de son personnel. Et nous avons avancé le fonctionnement, sur le démarrage et maintenant sur le fonctionnement courant. Sans oublier, bien sûr, un énorme travail, je vous l'ai dit, du personnel. Ce rapprochement fonctionne très bien maintenant sous le signe de la solidarité. En mutualisant les services et en construisant des projets en commun, nous pourrons mieux adapter nos financements pour nos propres projets. Je vous rappelle que la communauté des communes, je vous en ai parlé, a été également un partenaire pour le gymnase, puisqu'elle s'est engagée à suivre la commune de Caser et à construire le gymnase. Et pour finir, dans les élus du terrain, j'ai une pensée émue, vraiment, pour les élus de notre ancien canton de Caser et de notre 4C. C'était la même chose. On était 16 communes. Et donc, je les salue, ils sont présents ici. Je tiens vraiment à leur confier tout mon respect et tout le plaisir que j'ai ressenti à leur côté pendant de nombreuses années. C'était vraiment un plaisir. C'est pas qu'on n'est pas bien maintenant, hein, ça marche bien, mais c'est pas pareil. C'est très très grand, c'est structuré. On faisait notre petite, tous les mois, on faisait une réunion dans chaque petite commune. Évidemment, à la fin des réunions, on disait toujours, la prochaine fois, on ne mangera pas beaucoup. Mais chaque fois, c'était toujours mieux. Voilà. Donc là, nous avons intégré ce que nous a imposé une loi qui s'appelle la loi NOTRe, la nouvelle organisation des territoires, et nous avançons, parce qu'une fois que la loi est votée, il faut y aller. Donc on est plus nombreux, et on travaille ensemble, et ça marche relativement bien, mais vraiment c'est très sentimental, on a des bons souvenirs, voilà. Je remercie notre conseiller départemental, Christian Sans, qui, en dehors d'être un ami, il représente le département, qui est un partenaire non négligeable, vous le savez, dans tous les projets communaux. Voilà, donc Christian, je ne vous le présente plus, il fait partie c'est le maire de Boussens aussi. Hein. C'est un homme qui connaît le terrain aussi. Hein. C'est un avantage, parce que des fois, des hommes politiques, ils connaissent beaucoup la politique, mais le terrain un peu moins. Enfin, notre présidente de région, qui n'a pu être présente aujourd'hui, Madame Carole Delga, là je vais me jeter un peu à l'eau, mais tant pis, qui n'oublie jamais son territoire, le territoire et son comminge natal. Carole, elle est exceptionnelle, mais c'est en dehors d'être une amie, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de compétent, c'est sûrement dû à une très forte dose d'intelligence. La fidélité. La gendarmerie, si ça s'est décoincé, c'est Carole. Le lycée, c'est Carole. Je dis Carole et je ne dis pas Madame Delga, et c'est Carole. Voilà. L'OMPCA, le partenaire de tout ce qui était commerçant, quand elle était au ministère, c'était Carole aussi. Donc vraiment, là, du fond du cœur, c'est fort. C'est fort. Donc je vais conclure. Je pense que la vie publique nous rend plus forts chaque jour de cette belle aventure qu'est de servir.
J'aime cette belle phrase de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est auprès de vous et grâce à vous que nous apprenons. Merci à tous. Notre tâche d'élu, elle est ardue, elle n'est pas insurmontable. Tous ensemble, nous y arriverons pour Caser. Alors à tous, je veux faire vivre l'espoir de voir se concrétiser et aboutir les projets que nous portons à bout de bras avec passion et détermination. Vous avez pu le constater sur 2018. On va essayer de ne pas faire tamponner les grues dans le ciel, mais on va voir beaucoup de choses. À tous, je veux faire vivre l'espoir d'une vie meilleure remplie de joie, de bonheur et de bonne santé. À tous les habitants de Caser que nous portons dans notre cœur, à vous tous ici, je vous souhaite de la part de tout le conseil municipal de Caser une belle et heureuse année 2018. Merci beaucoup. Avant de se mettre autour du buffet, notre ami Christian va vous dire 2 mots. C'est notre conseiller départemental. Tu peux rester à côté de moi. Michel, tu peux rester là. Voilà. Michel a parlé 45 minutes. Tant que ça. Je vous promets de ne pas parler plus de 5 minutes. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, est-ce que Gérard Cablanquet est arrivé? Il m'a dit qu'il serait en retard, mais qu'il viendrait. Voilà. Il va arriver. Donc, monsieur le maire, cher Michel, merci de m'avoir invité, comme chaque année, dans cette salle, où j'avoue que je prends toujours la parole avec une certaine émotion. D'abord, parce que vous êtes nombreux, et puis parce que nous avons des souvenirs en commun dans cette salle. Et le dernier souvenir, Michel l'a évoqué, c'était au début de l'année 2017, lorsque la nouvelle communauté de communes Cœur de Garonne s'est constituée ici, dans cette salle. Donc à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux, une belle année pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour les collectivités que vous représentez, pour les entreprises que vous représentez. Et puis je n'oublierai pas que cette année 2018 est le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et cette année 2018 doit être un symbole de paix dans le monde. C'est du moins ce que je souhaite ce soir devant vous. Ce soir, nous nous sommes partagés. Sandrine, ma collègue conseillère départementale, est dans le Savès. Elle est à la fois à Bérat et à Riom. Et elle m'a demandé de l'excuser, bien évidemment. Georges Méric, le président du conseil départemental que tu avais invité, Michel, m'a demandé de le représenter. D'ailleurs, les uns les autres, vous avez dû recevoir une carte de Georges Méric dans laquelle il citait Paul Valéry. Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos différences mutuelles. C'est la définition de notre méthode de travail à la fois au conseil départemental et aussi à la communauté de communes. C'est une méthode de travail au service de nos territoires, parce que vous le savez, nos territoires sont extrêmement divers. Dans notre communauté de communes, comme dans notre canton, avec ses 91 communes, la plus petite a 50 habitants et la plus grande Caser en a 5000, c'est-à-dire 100 fois plus. Dans notre département de la Haute-Garonne, les plus petites communes dans le sud du département, du côté du col de Peyresourde, ont 7 et 8 habitants, la métropole toulousaine a 800 000 habitants, c'est-à-dire 100 000 fois plus. Et tout cela, il faut le gérer. Alors le conseil départemental, comme d'ailleurs aujourd'hui les communautés de communes, Monsieur Castres, qu'est-ce qui se passe? Donc le conseil départemental a mis en œuvre, comme le conseil général d'hier, voici notre président de communauté de communes. Dans le conseil départemental, je vous avais promis de ne pas être l'homme, mais si la technique s'en mêle, nous allons avoir des problèmes. Dans le conseil départemental a une politique de gestion qui est une politique de solidarité. C'est une politique que l'on qualifie par la redistribution des ressources, par le partage, la solidarité, la mutualisation, l'organisation collective.
Il faut bien comprendre qu'en 2017, une page s'est définitivement tournée. Je dirais même plusieurs pages se sont définitivement tournées et le chacun pour soi s'est bien terminé. Et d'ailleurs, Michel l'a développé tout à l'heure. Et vous savez, quand j'entendais Michel avec ce magnifique bilan et ces magnifiques projets pour la commune de Casères, je dis que le territoire a beaucoup de chance. A beaucoup de chance d'avoir une capitale comme Casères, qui est à la fois le chef-lieu de notre canton, mais aussi la ville principale de notre communauté de communes, parce que tout ce que fait Casères, tout ce qu'il y a de bien pour Casères, eh bien, c'est très bien pour notre territoire. Donc, je vais vous dire 2 mots sur le conseil départemental, puisque j'en suis le représentant ce soir. Le conseil départemental, vous le savez, a une politique de solidarité envers les territoires et de solidarité envers les personnes. Je vous donnerai un seul chiffre. Sur le canton de Casères en 2017, le conseil départemental a apporté plus de 2 400 000 euros d'aide. 2 400 000 euros qui ont été injectés dans l'économie locale, parce que souvent ce sont les entreprises locales qui réalisent les travaux pour les entreprises. Mais le conseil départemental, c'est aussi, mais c'est devenu une habitude, et parce que c'est une habitude, on a tendance à l'oublier. Le conseil départemental, c'est l'APA. Le conseil départemental, c'est le RSA. Le conseil départemental, c'est l'aide au logement. Le conseil départemental, c'est l'aide aux personnes handicapées. Et puis, ce qui est nouveau, parce que vous ne le savez pas forcément, mais le conseil départemental, c'est aussi la défense des valeurs de notre République. Et ces dernières années, nous savons que les valeurs de la République ont été ébranlées. Et aujourd'hui, le conseil départemental fait une éducation de nos jeunes collégiens grâce au parcours laïque et citoyen dans tous les collèges de la Haute-Garonne. Et puis le conseil départemental, vous ne le savez peut-être pas, mais a aussi un souci. C'est la qualité de l'eau, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de tous ces éléments vivants qui nous entourent et qui, avec le changement climatique, vont nous poser des problèmes. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes dans l'une des régions de France où les ressources en eau potable sont sans doute les plus vulnérables. Et là encore, le conseil départemental a pris, je veux dire, son bâton pour engager une politique de préservation de nos ressources d'eau, parce que si à Casères nous avons le bonheur de voir passer tous les jours la Garonne, eh bien, il faut se dire que cette Garonne, c'est la ressource en eau potable de Toulouse. Et cette Garonne, elle est alimentée par les lacs pyrénéens qui, eux, subissent le changement climatique et qui ne se remplissent plus complètement. Donc, il y a une véritable réflexion qui va être engagée là-dessus. Et puis, le conseil départemental, il y a des agriculteurs dans la salle, le savent, c'est le soutien d'une agriculture moderne, d'une agriculture propre, d'une agriculture de qualité. Et puis, le conseil départemental sont aussi, vous qui utilisez Internet tous les jours et qui vous n'avez peut-être pas de problème parce que vous habitez Casères ou vous habitez dans des grandes villes, eh bien, il faut savoir que l'accès à Internet n'est pas identique pour tous les Hauts-Garonnais. Et aujourd'hui, le conseil départemental s'emploie à développer le haut débit sur l'ensemble du département. Et puis aussi, le conseil départemental soutient le tourisme, parce que le tourisme, c'est la création d'emplois non délocalisables. Et c'est pour cela qu'à travers la Via Garona, eh bien, Casères et toutes les communes qui se situent le long de la Garonne vont bénéficier d'un appui du conseil départemental. Et puis, Michel l'a dit, le conseil départemental, c'est la culture partout et pour tous. Casères est souvent l'étape des 31 notes d'été. Casères, comme Martres et comme d'autres communes, le Fousseret, etc., sont aussi les étapes de la tournée d'hiver de la culture du conseil départemental. Je vais le dire haut et fort, oui, mesdames et messieurs, le département est toujours et plus que jamais indispensable pour nos communes, indispensable pour nos territoires et indispensable pour le bien-être de chacun de nous. Vous savez, nous vivons une époque passionnante, mais la technique va très vite, va peut-être même trop vite. Nous vivons une époque difficile parce que malgré tout, plusieurs de nos concitoyens sont au bord du chemin et connaissent aujourd'hui des difficultés. Nous vivons une époque compliquée pour les collectivités locales parce qu'avec la baisse des dotations et la baisse des moyens, eh bien,
Nous avons été obligés de nous organiser, Michel l'a dit, en communauté de communes, mais surtout obligés de nous organiser pour répondre aux problèmes collectivement. Et enfin, je dirais que dans cette époque nouvelle, nous devons nous adapter. Et nous devons nous adapter, c'est ce que nous faisons avec la communauté de communes, pour sauvegarder les petites communes. Je le répète, les communautés de communes vont permettre de sauvegarder les petites communes. Parce que vous savez, quelqu'un l'a dit avant moi, ce ne sont pas forcément les plus forts qui continueront de vivre, mais c'est ceux qui sauront s'organiser. Et ici, sur notre territoire, grâce à Carole Delga, grâce à la communauté de communes, grâce à l'ensemble des élus, eh bien, je crois que nous avons pris cet axe de développement qui va nous permettre de vivre encore longtemps. Donc, mes mots de conclusion auxquels j'associe Georges Méric et Sandrine Duhart. Alors, Sandrine Duhart, qui s'appelle désormais Sandrine Baillac, je le dis, ça n'est pas un scoop, voilà. Elle a retrouvé son nom de jeune fille et elle en est très fière. Donc, Georges Méric, Sandrine Baillac et moi-même remercions ce soir très chaleureusement le conseil municipal et son maire Michel Acazer pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui va être fait. Les Casériens, je vous le dis, les habitants de cette communauté, je vous le dis, les habitants de ce canton, je vous le répète, nous avons de la chance d'avoir une ville comme Casères. Et puis, je tiens à remercier tout particulièrement, même si Michel l'a déjà fait, Gérard Cablanquet. Gérard Cablanquet qui est là, qui est le président de notre nouvelle communauté de communes. Gérard Cablanquet, c'est un garçon, je le connaissais avant. Je le connaissais avant, qui a beaucoup de qualités et de compétences et qui a su. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que nous sommes, chacun de nous, très attachés à notre commune, à notre territoire, mais qui a su nous fédérer, qui a su créer la fusion de ces trois territoires. Et ça n'était pas gagné d'avance. Ça n'était pas gagné d'avance. Et il a su fédérer ces trois territoires parce que d'abord, il a eu la confiance des élus. Vous savez, nous les élus, je peux vous dire que nous avons fait des dizaines, des centaines d'heures de réunions. Nous avons fait des centaines de kilomètres, mais aujourd'hui, le résultat est là. Et surtout, et Michel l'a dit et je le répète, ce résultat, nous l'avons obtenu parce que les services des trois territoires ont travaillé la main dans la main. Et ce soir, moi qui ai une vision départementale, je peux vous dire que notre communauté de communes est certainement l'une des plus réussies en termes de fusion. Et cela, nous le devons au président, nous le devons à tous les élus, à tous les personnels. Donc ce soir, eh bien, je regrette que Carole ne soit pas là, que Sandrine ne soit pas là, que Georges Méric ne soit pas là, parce que personnellement, moi je tiens à vous dire le bonheur que j'ai d'être sur ce territoire avec lequel nous avons fait des progrès depuis 10 ans, 15 ans, voilà. Mais c'est un territoire qui est sur la bonne voie. Et c'est un territoire où, vous savez, nous n'avons les uns et les autres, au-delà de notre personnalité qui ne compte pas, nous avons surtout l'ambition de le faire réussir. Et je crois que nous sommes, avec Carole, avec Gérard, avec Michel, et puis avec vous tous, sur la voie de la réussite. Donc, bonne année à tous, et merci à vous tous, là, les forces vives, qui font aussi, avec nous, avancer ce territoire.